Bon, bah aujourd'hui, un texte que j'ai écrit il y a déjà pas mal d'années et que j'ai retravaillé, c'est pour ça que je le réenregistre pour vos pommes. C'était à l'époque de la guerre du Golfe, je crois, et puis de toute façon, c'est un truc qui est toujours d'actualité parce que ça parle des dictateurs. Et moi, la dictature, j'ai l'impression, dans le pays aujourd'hui, en tout cas, on la vit avec ce coronavirus et puis tout le reste. Mais bon, là, ça concernait plutôt les guerres et puis le pétrole et tout le tintouin. Donc, voici ce texte. Cher dictateur, une fois de plus aux 20 heures, j'en ai eu gros sur le cœur. Deux, trois images ensanglantées qui donnent envie de vous insulter. Alors je fais vomir mon encre pour vous crier vous êtes des cancres. Accompagné d'un remembré et d'une cigarette fourrée, c'est plein d'amertume mais sans violence que je vous cite vos défaillances. Certes grâce à ma piteuse plume mais chargée d'une insoutenable rancune, qui m'offre le plaisir et le malheur aussi de pouvoir vous dire vous nous faites chier la vie, cher dictateur, que c'est dur de choisir parmi tous les mots ceux qui sont les plus à propos pour exprimer, je le crie bien haut, messieurs, vous êtes des salauds. En ces dimanches d'élection, vous méritez notre confiance, puis les urnes sont rangées, vous menez la danse. 30 ans que j'entends le même leitmotiv d'énarques vieillissants sombrant dans la dérive. J'ai pas voté pour que demain j'ai plus envie d'être dans le sapin plutôt que vivre vos pétroleuses décisions qui assassinent tant de nations. Pour devenir les rois du pactole, il faut finir les rois du pétrole. Tant pis s'il y en a qui n'ont pas de clinique, le principal c'est le Derrick. Qu'est-ce que je suis fier devant le miroir de n'être à vos yeux qu'un ringard, de ne pas avoir votre plénitude bouffée par tant d'années d'études, pour faire fumer un champignon au beau milieu de nos lagons. Moi qui apprécie le cinéma, je vous demande d'arrêter celui-là, car c'est pour vos poignées de dollars que ma vraie fureur de vivre a souvent les nerfs à vif quand vos ultimes décisions font qu'à coups d'armes fatales, les enfants du soldat Ryan, tels des King Kong de la Star Wars, pour un coup de tête de président, vont s'octroyer le droit de tuer ceux de Laurence d'Arabie, et ainsi me donner l'envie d'être un coucou volant au-dessus de son nid, si par hasard une tronçonneuse n'a malheureusement pas déjà massacré mon arbre. Si ce soir je mérite la prison pour le rêve interdit que j'ai semé dans mon tabac, expliquez-moi la non-sanction pour les cauchemars que vous semez dans nos nids. Je n'attends pas de vous une moindre ou quelconque remise en question. Alors à vous les jeux de mots MAUX et à moi les jeux de mots MOTS qui me permettent de vous dire dormez tranquille avec votre conne de science et moi avec ma bonne conscience. Monsieur Marchand-Thierry, un coluchien que je regrette d'ailleurs de vive voix, il aurait été un bon porte-parole également s'il était encore avec nous aujourd'hui. Au revoir.